Allez, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo YouTube, vraie vidéo YouTube de la chaîne. Il y avait déjà eu un podcast avec l'ami Loïc il y a plus d'un an, en début d'année 2024. Là, je me suis dit hier, ces derniers jours plutôt, pourquoi pas donner de la valeur en format brut, format RAW comme on dit, c'est-à-dire, voilà, pas de montage, pas de cut, juste on discute. Euh, pour pouvoir donner un maximum de valeur, vous le savez, je pense sûrement, on arrive dans le meilleur moment en crypto, c'est-à-dire que voilà, on arrive sur le Q4. Septembre est un mois de bottom. Hier, le mercredi 17 septembre, la Fed a baissé ses taux d'intérêt de 25 points de base. Les taux vont continuer plutôt à baisser dans les prochains mois, au prochain meeting jusqu'à la fin de l'année. On risque vraiment d'avoir un marché plutôt intéressant. Il y a le BNB qui vient de franchir les 1000 dollars. Il y a de très très gros mouvements sur le marché. Faut pas, l'altizone en réalité, des fois, elle est là où on ne pense pas. Et bref, tout ça pour vous dire qu'il y a plein d'opportunités. Et je voulais vous donner un maximum de valeur. Moi, je ne vais pas me représenter parce que je pense que la chaîne YouTube elle va avoir peu de portée au début. Ça va être uniquement les personnes qui me connaissent et qui passent via les liens que je vais partager. Mais voilà, moi j'ai une très grosse expérience en crypto. Ça fait de nombreuses années maintenant que j'ai commencé à investir dedans. J'ai découvert ça en décembre 2017. J'ai commencé à investir en janvier 2019. Donc ça va faire bientôt 7 ans. Voilà, 7 ans que je suis dans le marché. Donc j'ai vécu pas mal de choses en réalité. J'ai beaucoup gagné, j'ai aussi perdu, j'ai appris, etc., etc. Et cetera. Et le but de cette première vidéo, en fait, c'est simplement voilà, les points en fait que j'aurais aimé connaître en étant dans la crypto. Ok, voilà, vraiment, je vais vous donner 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Pas de montage, voilà, peut-être que j'irai sur TradingView rapidement, mais je vais juste vous parler avec mon petit micro qui est juste là pour avoir un son de qualité. Le premier point, c'est que la crypto, c'est pas du hasard. Et beaucoup de personnes, en réalité, et ça se voit aussi généralement par le langage qu'ils vont adopter. Pareil, quand les gens font du trading, le trading, c'est pas du hasard également. Les gens, souvent, ils vont dire, bon, voilà, je vais parier. Parce qu'on a souvent cette notion au pari sportif qui, en réalité, n'a rien à voir avec l'investissement. La crypto, le trading, c'est de l'investissement, c'est pas du hasard. Tout est calculé. Alors oui, il y a toujours une part de hasard, une part d'incertitude, parce qu'on ne sait pas quelle direction le marché va prendre à l'instant T, mais on peut admettre et établir un biais directionnel sur du moyen long terme. Et à partir de là, bah, en fait, la façon de voir les choses doit totalement changer. Si vous partez du principe que c'est du hasard, parce que c'est le marché qui décide de nos performances, vous vous trompez totalement. La réalité, c'est quoi? C'est que vos performances, en fait, elles dépendent uniquement de vous. Tu as des performances à toi, elles dépendent uniquement de toi, pour la simple et bonne raison qu'en fait, ton comportement, ton mindset, ton attitude vis-à-vis du marché va vraiment définir tes résultats. Et ça, c'est vraiment super important à comprendre. On disait beaucoup dans un des business que j'ai, enfin le business par lequel j'ai commencé quand je faisais du MLM, on disait en fait, si tu prends pas ton business au sérieux, comment tu veux que tes résultats, enfin, comment tu veux que ton compte te prenne au sérieux? Et c'est la même chose, si tu prends pas la crypto au sérieux, forcément derrière, tu peux pas espérer avoir des résultats énormissimes. Ok. Donc en gros, le boulot en fait que tu dois faire, c'est de tout gérer. Voilà, c'est ça ta part de travail. Le truc le plus dur, c'est pas le marché, c'est toi bien gérer. Parce que si tu sais bien gérer, et bah du coup tu peux t'extraire du marché lorsqu'on va avoir des phases d'accumulation, des phases de chop, des phases où justement le marché voilà il accumule, il va descendre, enfin bref, lors des phases compliquées, si toi tu gères bien, que tu as la bonne vision des choses, tu peux t'extraire. Et c'est ce que bah justement j'ai appris à mes dépens. C'est-à-dire que voilà, j'avais fait un réel il n'y a pas très longtemps justement sur le coup de l'ego, c'est-à-dire les personnes qui ne veulent pas se former, etc., qui perdent au final énormément de temps parce qu'ils sont juste radins avec leur portefeuille. Et moi, bon, à l'époque, je m'étais formé un petit peu tout seul, parce qu'il n'y avait pas forcément de contenu éducatif en français. Et je l'ai appris par moi-même, en fait, tout simplement que des fois, il faut savoir sortir du marché, il faut savoir être patient, il faut savoir être, voilà, surtout patient. C'est-à-dire que des fois, on va avoir des opportunités qui vont péter. Voilà, je surveille, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, je surveillais des cryptos, je les vois prendre 30-40% sans moi, et je rentre dedans direct. Au final, elle corrige, elle réaccumule, et il y a d'autres cryptos que je surveille qui a pété. Donc, en fait, il faut savoir respecter un plan, être discipliné. Ça, c'est vraiment, je pense, le plus important. Et c'est pour ça que c'est pas du hasard. Parce que derrière, si toi, tu as les bons fondements et que tu sais ce que tu fais réellement, bah, à partir de là, en fait, en réalité, il n'y a plus de place au hasard. C'est que toi et le marché. Et forcément, tu vas être amené à faire les meilleurs choix, tout simplement. Donc, il ne faut pas trop attendre du marché. Il ne faut pas jeter la faute au marché. Quand tu perds, c'est vraiment avoir un mauvais mindset au final. Parce que quand tu as un plan clair, bah, tu ne peux pas perdre, tout simplement. La deuxième chose, c'est savoir structurer son portefeuille correctement. Ça, pareil, c'est pour moi en fait les points que je vous donne, c'est les points les plus importants à mon sens. Après, bien évidemment, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Genre, à travers ces différentes années, j'ai battu une formation de peut-être genre plus de 25 heures de vidéos. Et dans ces 25 heures, bah, justement, j'ai taillé tous ces points-là. Donc, c'est pour vous dire que là, c'est une vidéo YouTube où c'est de vous donner de la valeur.
Mais en soi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à dire pour entrer dans les détails. La première partie, quand je parle de structurer son portefeuille, c'est que je vois, moi, je fais des appels stratégiques pour des gens qui sont intéressés par mon accompagnement. Je discute avec eux, ils me disent, ouais, j'ai 30 cryptos, j'ai 40 cryptos, j'ai 20 cryptos, c'est beaucoup trop. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que si tu as trop de cryptos dans ton portefeuille, ça va diluer, ça va tuer ta performance. Prends un exemple très simple, genre, bon, je suis pas très bon en maths et voilà, je fais un peu la vidéo avec juste quelques notes, mais si, imaginons, tu as 100 cryptos et que tu en as une qui fait x2, ton portefeuille, au final, de combien de pourcents il va augmenter dans la globalité? Très peu. Par contre, si tu as 5, 6, 7, 8, 9, 10 cryptos dans ton portefeuille et que tu en as une qui fait x2, ton portefeuille va beaucoup plus augmenter en termes de valeur. C'est-à-dire que si tu as trop de cryptos et que tu en as une qui pète, et ben elle n'aura aucun impact sur ton wallet si les autres restent à la même performance, à la même place, au même prix. Et donc, en fait, il faut savoir faire des choix qui sont difficiles, qui relèvent de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, de l'analyse sentimentale également, et trier ces cryptos pour au final redescendre à un nombre de cryptos qui est correct. Alors ça va dépendre de votre capital, de votre risque et de vos objectifs. Je ne peux pas donner un nom comme ça, mais déjà avoir plus de 15 cryptos dans un portefeuille, pour moi, c'est beaucoup trop. 15 cryptos long terme, pour avoir des positions court terme, etc., bien évidemment, mais 15 positions long terme, pour moi, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Enfin, c'est le maximum qui peut être autorisé, parce qu'après, vous allez pouvoir diviser votre performance. Je l'ai vécu moi-même, à un moment donné, je voyais que mon portefeuille pataugeait un petit peu. J'ai pris les bonnes décisions et je le vois vraiment constamment avec les personnes que j'en appelle stratégiques. Donc voilà. Tu dois gérer ton risque correctement dans les portefeuilles, justement, dans les cryptos que tu vas aller investir, pardon. C'est-à-dire que tu dois regarder les market cap, tu dois te dire, ok, voilà, si moi mon risque c'est ça et mon objectif c'est ça. En fait, il y a une cohérence entre les deux. Tu ne peux pas vouloir faire x10 et être prêt à perdre que 30% de ton wallet à la fin du cycle, c'est pas possible. Tu dois prendre beaucoup de risques et donc pour ça, tu dois vraiment structurer ton portefeuille de la meilleure des façons en ayant les meilleurs projets répartis en market cap. Et le dernier point, c'est que tu dois bien gérer les montants investis. C'est-à-dire que bah, voilà, tu as différentes stratégies. Moi, j'ai la mienne, mais typiquement, soit imaginons tu vas voilà, mettre le même nombre d'euros sur chaque token, enfin de dollars, du SDT, du SDC, soit tu vas répartir. Bref, en fait, ton portefeuille doit vraiment être structuré parce que c'est de là que tout commence. Si tu as les mauvaises cryptos, pas de performance. Si tu as les bonnes cryptos mais que tu en as trop, pas de performance. Si tu as les bonnes cryptos mais que tu n'as pas les bons montants dessus, entre guillemets, ta performance, ça peut être faussée. Parce que imaginons que tu vas avoir, je sais pas, 80% de ton portefeuille, non, sur 80% de ton portefeuille sur des low cap, 20% sur des high cap, et que tu as pris les mauvais low cap, bah, ton portefeuille va au final pas augmenter de très très peu et très très loin de ton objectif final. Donc, c'est vraiment important de savoir structurer son portefeuille. Le troisième point, on enchaîne directement, c'est le timing du marché. Alors ça, c'est vraiment aussi un point qui est super important. Parce que pour moi, vraiment, le plus important, c'est de savoir rentrer au bon moment. On parle beaucoup de savoir vendre au bon moment, c'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas vendre. Et si c'est ton cas à l'heure actuelle, que tu n'as pas de plan de vente et que tu es dans le flou, pose-toi les bonnes questions. Parce que si tu es dans le flou maintenant, je garantis et je mets ma main à couper que tu seras encore plus dans le flou dans 2 3 mois quand on va vraiment être en plein rush, en plein FOMO et que tes émotions elles vont te jouer des tours et que tu vas dire non, je vends pas, je vends pas, je vends pas, je vends pas. Je sais parce que je suis passé par là à mes débuts également sur quelques positions et je sais parce que j'ai vu des personnes comme ça quand je faisais mes lives dans les sociétés de MLM, je voyais des personnes aussi dans cette situation-là. Et le but, justement, bah, notamment de mon coaching, mon accompagnement, c'est de permettre aux personnes de pouvoir avoir un plan de vente bien précis. Tu dois savoir timer le marché. Donc, déjà, d'une, tu dois savoir prendre tes profits, mais tu dois savoir aussi rentrer. Parce que si tu rentres au mauvais moment, que tu mets tout ton capital et que de la charte, elle descend, bah, au final, tu es littéralement en perte, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, de savoir quand rentrer au bon moment et d'avoir une stratégie béton. Je te donne un exemple typiquement. Je t'ai pris l'exemple voilà, d'une crypto. Imaginons, voilà, comment dire, tu achètes au mauvais moment, elle chute. Ok, mais si tu achètes au mauvais moment et qu'elle prend en valeur, c'est-à-dire que, voilà, imaginons, je te prends l'exemple de l'Ethereum. Ethereum, voilà, moi j'en parlais beaucoup lorsqu'il a cumulé entre le 24 avril et début mai avant qu'il casse les 1 800 $. Imagine juste que tu achètes, imaginons juste, voilà, à 1 785 $ l'Ethereum. Imaginons, on va se dire TP fin de cycle, allez, on va se dire, imaginons 6 000 $. Ok, là, ça fait 235% à peu près. Donc, 1 fois 3,3. Maintenant, imagine juste que, comme tu n'as pas su détecter l'opportunité qu'il y avait, à ce moment-là, toi, tu as acheté lorsqu'il y a eu la cassure du marché, ok, et tu as acheté, genre, je sais pas, 5% plus haut. Donc, je reprends le même prix, ok, et je mets 5% plus haut, on va même dire 10.
Voilà. Une fois qu'on a cassé la EMA 50, on part de 1945 dollars, du coup jusqu'à 6000. Et bah tu vas voir que le pourcentage à la fin, ok, et bah ce n'est pas le même. Jusqu'à 6000, là on est uniquement à 200%. Donc x3. Et donc en fait, tu vois que, bon c'est un petit exemple que je t'ai pris, mais si tu prends un exemple sur un altcoin qui fait un x5, un x8, un x10, tu vas voir qu'en fait, si tu as un mauvais timing sur le marché, tu peux ruiner, enfin, tu vas pas ruiner ta performance, dans tous les cas, tu feras de la performance. Mais la clé pour chercher des grosses perfs, c'est de tout optimiser de A à Z. C'est-à-dire que si tu as, une mauvaise stratégie, tu rentres n'importe comment, crois-moi que tu le vois pas, hein, mais tu perds des pourcentages précieux par rapport aux personnes qui sont rentrées au bon moment. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Ok. Et dernière chose également, respecter toujours cette fameuse fontaine de liquidité. Bitcoin, Ethereum, iCap, All Season. Voilà. Il y a beaucoup de blabla avec les ETF, etc., etc. Comme quoi il n'y aurait pas d'All Season à la fin de l'année. Euh, voilà, comme quoi les ETF auraient déréglé le marché. C'est vrai, en partie. C'est vrai que le flux n'est plus le même. Mais in fine, on va pas avoir les mêmes performances qu'en 2021, mais on va avoir, à proprement parler, une alt season, c'est-à-dire qu'on va avoir un moment où tout va exploser, mais peut-être avec des performances qui seront moins qu'il y a 4 ans. Donc respectez bien cette fontaine de liquidité. Maintenant qu'on arrive en pleine période, oui, avoir des low caps, maintenant ça peut recommencer à devenir intéressant. Mais typiquement, entre fin d'année 2024 et avril 2025, j'ai envoyé zéro prise de position. Et je ne suis pas rentré sur le marché durant ces différents mois-là, durant quasiment 4 mois, 4 mois et demi. Pourquoi? Parce que le marché ne faisait que de baisser. Donc ça servait à rien de faire du DCA. Et beaucoup de personnes ont fait du DCA sur la baisse. Et au final, ils ont vu leur portefeuille. Vous voyez? Et donc voilà, c'est vraiment important de comprendre ça. Et derrière, bah forcément, si vous positionnez sur des low carb beaucoup trop tôt, au mauvais timing, c'est irrémédiable, quoi. Ça va très très vite dans le sens inverse et dans le sens que vous ne voulez pas. Donc il faut savoir respecter ça et rentrer au bon moment sur le marché. Quatrième point, respecter réellement ses objectifs. Voilà, vous devez vous fixer des objectifs réalistes en accord avec votre risque, hein. Si, comme je le disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas prêt à perdre tout votre portefeuille, vous ne pouvez pas vous demander au marché de vous donner un x50. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez avoir une méthode pour définir vos objectifs et pas le faire au pif. Pas se dire, OK, à x2, je sors tout. Alors oui, c'est bien parce que dans tous les cas, vous sortirez. Mais encore une fois, vous manquez d'optimisation et donc vous manquez de la performance à aller chercher qui pourrait être réalisée. Ok. Troisième point, ne jamais rehausser ses objectifs sous émotion, sauf exception valable. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai ma target à 80 centimes, mon prix il est à 40, je vois qu'il commence à monter très rapidement, je me dis ok, je vais vendre à 90, au final 1, au final 1,20 parce que je vois que sur Twitter tout le monde en parle, blablabla. Ça c'est le meilleur moyen pour ne jamais vendre. Parce que vous vous dites, oh oui, c'est rien, je prendrai mes profits plus tard, mais je vous garantis qu'émotionnellement, peu de personnes sont capables de prendre leurs profits si ça continue à monter. Et au final, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que la personne qui aura pris les profits à 80 centimes, elle sera sûrement plus gagnante que les personnes qui n'auront pas vendu à 80 centimes, qui auront vu leur bague monter à 1,20, 1,30, 1,40 et qui n'auront pas vendu quand ça a chuté parce qu'ils se seront dit, bah en fait, non, c'est juste une correction pour remonter. Sauf qu'au final, c'était le top. Et ils vont vendre en dessous de 80 centimes. Donc, oui, vous pouvez réaugmenter. Oui, vous pouvez rejauger. Il faut s'adapter en crypto. Adaptation, c'est le maître mot pour performer en crypto. Mais vous devez faire très attention à vos émotions. Parce que si c'est vos émotions qui dictent ça et pas de la logique et du raisonnement pur et dur, vous vous faites tuer. Si vous vous dites putain, je vais faire plus, il faut que j'augmente. Non. Ok, là, il y a tel critère qui me disent ok, là, je peux augmenter. Là, oui, pourquoi pas. C'est vraiment une distinction qu'il faut pouvoir faire. Et il faut prendre ses gains également lorsque l'ensemble du marché est super greedy. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que en fait, c'est à ce moment-là qu'on arrive généralement dans les moments de top de marché. Et donc, si vous ne savez pas prendre vos gains quand tout le monde en parle sur Twitter, quand tout le monde en parle sur Telegram, c'est que vous ne saurez pas les prendre à un moment ou à un autre. Donc, vous devez vous détacher de tout ce bruit ambiant autour de vous et uniquement vous focaliser sur votre graphique, les éléments factuels et vos toilettes. Vous faites une bulle, vous faites un tri autour de vous. Écoutez, n'écoutez pas 40 millions d'interlocuteurs aussi, ça c'est vraiment super important. Et vous verrez que tout se passera de la meilleure des façons. Et le dernier point, le cinquième, c'est savoir se détacher de l'argent. Pour moi, c'est vraiment un point qui est crucial. Parce que si l'argent vous drive, croyez-moi que peut-être que vous en ferez, mais vous serez amené à perdre votre argent à un moment ou à un autre. Alors oui, tout le monde veut faire plus d'argent pour avoir une meilleure vie, et moi le premier, mais je ne suis pas motivé par le fait de me dire, ok, voilà, mon wallet, je vais le voir, je sais pas, je vais pas donner de chiffres, mais je vais le voir à tel niveau.
Oui, c'est bien, mais c'est pas ça qui me fait vibrer, c'est ce que je peux faire derrière. Il faut comprendre que la crypto, c'est pas une finalité, c'est un effet de levier. C'est un effet de levier pour pouvoir réinvestir dans des choses beaucoup plus tangibles, comme de l'immobilier, comme de l'or, surtout avec le prix maintenant à l'heure actuelle, pour pouvoir partir en vacances, créer des souvenirs, créer des expériences. C'est ça en fait. C'est pas, voilà, moi demain, je vois mon portefeuille à tel niveau. Moi, j'ai fait des très gros chiffres quand j'étais très très jeune. Voilà, je pouvais, bon, certes, comme tout le monde, j'étais très content, mais pas de là à me dire oh, putain, non, ça sert à rien, c'est digital. Qu'est-ce que je peux faire derrière avec ça qui compte vraiment. Et si vous n'arrivez pas à vous détacher de ça et à comprendre ça, malheureusement, en fait, vous allez rentrer dans une tour, dans une spirale, vous allez vouloir toujours, toujours, toujours plus, jusqu'au moment où vous allez tout perdre. Et ça, je vous le garantis, peut-être que vous êtes dans le déni, peut-être que vous dites non, il raconte de la merde, mais je vous dis ça, non pas parce que je l'ai vécu, mais parce que j'ai vu des gens le vivre. Comprenez que vous devez vous détacher de l'argent. Si vous updatez votre CoinStat, votre Delta toutes les 15 minutes, vous avez un putain de problème, désolé de vous le dire. Genre, vous devez vraiment prendre du recul sur ça. Et vous savez, le meilleur moyen de se détacher de l'argent, moi, comment ça a été, c'était en 2021 quand j'ai perdu 5 chiffres en une journée. À ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est pas des lol. C'est vraiment pas des lol. Ça peut monter très vite comme ça peut descendre. Et à partir de ce moment-là, je vous garantis que mon delta, mon CoinStat, même quand le marché il explose, je le regarde peut-être une fois par jour. Et quand le marché il accumule, je le regarde même pas. Parce qu'il n'y a rien à regarder, parce que je m'en fous du chiffre. Moi, ce que je veux, c'est j'ai mon objectif en tête. Je sais que dans tous les cas, mon objectif, il sera sûrement atteint. S'il n'est pas atteint parce qu'il est trop haut, parce que je me suis trompé, c'est pas grave. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'adaptabilité, c'est le maître mot. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura servi. Mettez des likes, mettez des commentaires. Pour tous ceux qui sont intéressés pour postuler avec moi sur mon offre d'accompagnement et de coaching, je vous mets le lien de mon site internet, vous descendez tout en bas, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, ça permet d'échanger un petit peu ensemble, de voir votre situation, de voir si moi je peux vous aider, et après on discute un petit peu plus en profondeur. Donc voilà, abonnez-vous, et si vous kiffez, je vais balancer plus de vidéos YouTube comme ça au fur et à mesure du temps. Je pense que déjà, je vais vous en sortir une qui est peut-être intéressante, c'est-à-dire alt season ou pas alt season dans les prochains jours, je pense début de semaine prochaine. Donc voilà, mettez des likes les amis, soutenez. J'essaie vraiment de vous donner là quasiment 20 minutes de full value. Euh, voilà, sans montage, c'est vraiment très très brut. Et puis voilà, et puis si ça marche bien, peut-être qu'on fera d'autres vidéos un peu plus lifestyle, des choses comme ça. Voilà, des trucs un peu plus sympas. Je sais que j'ai de belles choses qui arrivent là dans les prochaines semaines, donc peut-être que je vous partagerai ça sur YouTube avec mon petit micro et pourquoi pas acheter la petite caméra DJI. Bref, merci de m'avoir écouté et on se donne rendez-vous très rapidement. Ciao, ciao.